Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est un message sur l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental, et je répète, donc c'est du général, ce sera peut-être pas pour vous. Voilà, vous prenez si ça vous parle, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous, au niveau sentimental, ce soir? On a toutes les cartes. La patience, il attend. Ou il sait que vous vous attendez. Il prend soin de lui. Ou il sait que vous, vous prenez soin de vous en attendant. On a le 10 de terre. Il pense que vous êtes dans l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. Travail, matériel, argent, famille, social. Je ne sais pas si vous avez l'amour, la cerise sur le gâteau. En tout cas, vous l'attendez lui. Peut-être vous avez un autre amour, mais bon. C'est lui aussi qui est dans l'abondance. Il attend aussi. Il se dit, mais moi, j'ai tout ce que je veux aussi. J'ai un travail, du matériel, de l'argent, une famille, des amis. Peut-être même il a un conjoint, un autre amour aussi. Donc du coup, chacun est très bien. Chacun attend. Et voilà, jusqu'ici, donc match nul, hein, comme je vous dis, comme je vous disais la veille. Donc on est peut-être sur la même personne. C'est peut-être une série, hein. Oui, bah écoutez, c'est une série, et puis des fois, des jours ça vous parle, vous quittez la série comme un feuilleton, vous dites « Ah, ça me saoule un peu ce feuilleton-là », comme des fois tu t'arrêtes de regarder Plus belle la vie. Moi, j'arrête jamais. Je me fais des... Ouais, bon, écoutez, péché mignon, je vous balance une info, je regarde tous les feuilletons français, je connais Plus belle, Demain nous appartient, Ici tout commence, et... truc soleil là. Bon ouais, ça prend du temps, hein, mais je les regarde en même temps que je mets les vidéos en ligne, je fais les captures d'écran, je mets les titres, je fais mes oracles, enfin vous voyez, bref, vous voyez. Tu cuisines, c'est un truc que tu peux regarder, c'est un bon fond, tu le mets en même temps, que tu peux faire n'importe quoi, c'est pas très grave. et du coup, peut-être que vous-même, vous quittez la série des fois de me regarder, puis des fois vous y revenez quoi. Bon, je crois pas que vous regardez les épisodes d'avant. Hein. Bon, enfin bref, ça c'est un aparté. Donc du coup, bon, ben, chacun est chez soi bien, dans sa life, tout ça, tout ce qu'il veut, est protégé par des gens, voilà, et c'est match nul. On a le 2 de feu. Compliqué de communiquer. Mais c'est qui a du mal à communiquer avec l'autre? Je crois pas que ce soit vous, je pense que c'est l'autre. Vous, qu'est-ce que vous auriez de mal à communiquer? Ben déjà, vous avez tout dit. Peut-être même vous continuez de lui parler, peut-être vous faites un truc comme moi aussi. Vous savez, moi c'est une façon de communiquer aussi avec mes liens s'ils passent par là. Hein. Attention, ceux que j'ai identifiés aussi comme liens et que j'aime. Je parle pas des ceux qui font une fixette sur moi et qui se pensent être connectés à moi alors qu'on les a pas sonnés et c'est pas mon délire, quoi. Bon, enfin bref, donc peut-être que vous pensez donner des messages aussi à une connexion par le biais de travail, de réseaux sociaux, de ce que vous montrez, je sais pas. Hein. Donc, c'est qui a un problème à communiquer? Je ne pense pas que ce soit vous, parce que soit vous avez tout dit, soit vous continuez de parler directement. Des fois, vous pouvez aussi écrire sans que l'autre vous réponde. Hein. C'est une bonne manière de communiquer aussi. Vous faites les questions-réponses. Vous savez qu'il lit. Tant qu'il vous bloque pas, c'est qu'il a envie de lire, de recevoir et de lire quand il veut, si vous êtes accusé de réception. C'est bien aussi, ça permet des fois d'exprimer, ou alors vous le faites au travers d'une activité ou de ce que vous montrez, de votre vie. Et puis sinon, ben voilà, tout est déjà dit. Donc, par contre, l'autre, ça m'étonnerait pas que lui, il a des problèmes à communiquer avec vous. Pourquoi? Bah parce qu'il n'a pas fait, il a rien dit, rien fait, des choses qu'il n'a pas exprimées, ou alors, je sais pas, apparemment il aurait du mal à communiquer avec vous. On a le 4 de terre. Ce qui est sûr, c'est que lui, il pense que vous êtes en sécurité, travail, matériel, argent, social, famille, amis, life, émotionnel, tout ce que vous voulez.
Peut-être l'est-il aussi, mais qui a un problème à communiquer, à faire avancer la relation? Alors peut-être il se dit, mais toi aussi tu as un problème à faire avancer la relation, la communication avec moi, vu que je te parle pas et que je fais rien avancer. Donc comment tu peux faire avancer la communication si je te parle pas, je te réponds pas? Ou comment tu peux faire avancer la relation si je suis pas avec toi et qu'on fait rien avancer? Donc en fait on a l'autre qui est bloqué et qui vous bloque aussi. Donc je vous dis, c'est vraiment, on est sur match nul, hein. Égalité un partout quoi. Mais qui va devoir faire quelque chose? Certainement pas vous. Mais peut-être ça peut durer l'éternité comme ça. Et alors, du coup, vous vous direz, bon, ben, c'est un lien qui ne devait pas avoir d'avenir. D'avenir, de but, de projet, de discussion réelle, de se voir, de vibrer, d'en parler, de faire avancer de trucs. Voilà, peut-être. Peut-être la vie va s'arrêter. Enfin, la vie de ce lien, hein, pas votre vie, parce que je vous dis, vous vous attendez, mais vous êtes bien, vous avez votre life, votre taf, vos amis, votre famille, des trucs. Donc il y a d'autres choses hein, que cette relation, l'amour, le lien, tout ça. Bon, peut-être pour toujours c'est comme ça. C'est pas impossible. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera pas vous qui ferez avancer la communication et la relation parce que vous l'avez déjà trop fait. Donc bon, on va voir. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la patience. On va choisir avec sagesse. Ben écoutez, l'autre est en train de faire des choix avec sagesse. Est-ce que c'est pertinent de continuer à attendre et vous faire attendre? Par rapport à son entourage aussi, amis, famille, travail, toujours la même question. C'est toujours la même question côté énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. L'autre, c'est qu'est-ce qu'ils diraient les gens? C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'ils diraient les gens? Si je parlais avec cette personne, si je me remettais avec cette personne, si j'officialisais avec cette personne, si je faisais les projets comme veut cette personne, ou que je faisais pas les projets comme font tous les autres et que moi je les ferais pas. Donc, cette personne est en train de faire des choix de sagesse en mode, est-ce que c'est bien sage d'attendre et vous faire attendre pour l'éternité des décennies à venir, puisque s'il fait rien, ça va se passer comme ça. Et est-ce qu'il faut faire en fonction des gens? Et est-ce que c'est bien sage et pertinent aussi de faire en fonction des gens? Il faut peut-être se poser la question aussi. Donc il est en train de... Question de sagesse comme ça. Bon, alors sur le 10 de terre, on a un mouvement positif vers l'avant. Bon, il est en train d'avancer. Question d'effort. J'ai l'impression que cette personne est en train de se dire « Je suis un sacré bolos, ça va rester comme ça pendant des décennies pour l'éternité. » C'est peut-être complètement con. Et je suis un sacré bolos de faire en fonction de ce que pensent les gens. Faut peut-être arrêter de faire comme ça aussi. Donc, il y a une question, là, de faire des efforts par rapport à vous. Pour revenir, pour parler, pour agir. Bon, pour l'instant, c'est juste mental. C'est juste une petite idée dans son esprit qui émerge. Et qu'il accepte qu'elle émerge. Une petite pousse qui sort à peine de la terre, vous voyez? Mais pour le reste de ses actions, c'est je vais continuer à faire des efforts pour le taf, le fric, la famille, les gens, les potes, la religion, la culture, tout le monde. Et on verra si la petite pousse, j'ai envie de l'arroser pour qu'elle grandisse et qu'après je mette en place des actions et des trucs. Partenariat, alors plus vite que prévu la petite pousse. Bon, bah apparemment il a envie finalement de faire un partenariat avec vous, une alliance, de faire un effort. Il a quand même envie que ça aille plus vite. Il se dit, j'ai peut-être pas à attendre des décennies, et si moi j'arrose pas la petite pousse, ben il va rien se passer et ça me saoule un peu. Donc apparemment cette personne, alors, est-ce que c'est parce que vous avez aussi de l'abondance? Est-ce qu'il se dit, il est pas con quand même. Il ou elle est pas con. Il ou elle est bien dans sa life, mine de rien, c'est quand même un truc intéressant. Alors, est-ce qu'il vous voit comme la poule aux œufs d'or? C'est possible aussi. Vous seriez un bon terreau de fric, de taf, de logement. Un bon terreau social. Il se dit, putain, quand même, cette personne a une famille, un entourage familial, des amis, des collègues, des gens, une communauté sociale. Bon. Donc, peut-être aussi c'est intéressé par votre propre abondance que vous avez. Mais en tout cas, cette personne a envie de faire un effort pour faire un partenariat avec vous, une entente, une alliance. Voilà, aussi peut-être parce qu'il peut se le permettre, maintenant il a les ronds, il a les moyens, il a l'assise sociale, il se dit je donne assez quand même, hein. Je paye pour les gens, je suis pote avec ci, je m'occupe de la famille de ça, j'ai le droit d'être avec cette personne un peu, d'arroser un petit peu la pousse. Est-ce que j'ai le droit? Bon, il y a une question triangulaire, bon je vous dis, il veut les deux. Donc s'il a déjà l'amour avec quelqu'un, mais là je sais pas s'il y a l'amour.
pas sûr. C'est pas un amour. Non, c'est une relation sociale, familiale, financière, comme ils font tous. C'est un couple partenariat financier pour les enfants, l'éducation des enfants, l'argent, le patrimoine immobilier, faire comme ses potes, avoir la même culture, religion. Bon, c'est à mon avis, s'il y a un amour dans sa life, c'est un truc comme ça. Hein. Voilà. Mais bon, qui sait? Imaginons sa tierce, vous l'appelez la tierce, mais c'est votre future meilleure copine et plus ses affinités, elle est comme vous. Et il se dit, j'ai une famille d'âme en fait. Ma femme, au lieu de me dire qu'elle me pète les couilles, ben, elle a le même discours que ma maîtresse. Eh ben tiens, pourrait s'entendre celle-ci alors. Bon bref. Donc là il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi. Il y a une question de faire des efforts pour faire avancer votre relation et peut-être aussi donc les deux relations en même temps, ou se dire je paye assez, je suis déjà au taf avec la famille, les potes et compagnie, j'ai le droit d'avoir ce que je veux à côté. Bon bref, donc il y a un truc comme ça quoi. Bon, sur le 2 de feu, peut-être aussi parce que il voit quand même que vous, malgré votre abondance et votre attente qu'il fasse un truc, mais plus votre réussite et concentration sur votre life et vos amis, vous aussi vous continuez de faire des efforts quand même pour ce partenariat, cette alliance. C'est-à-dire que il vous voit faire des efforts peut-être pour communiquer d'une manière directe ou indirecte, peut-être pour, au contraire, attendre, être patient, le laisser parler, peut-être pour lui montrer que vous n'êtes pas en dépendance affective ou matérielle. Je sais pas, il est possible que vous fassiez des efforts aussi, ou que justement, je vous dis, vous gérez bien votre life et votre taf, et il se dit que vous êtes un bon plan. Un plan financier, un plan social, la poule aux œufs d'or sur laquelle investir, quoi. Émotionnellement. Alors vous allez me dire, elles sont où les cartes d'amour, là? Oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde est en haut de son empire, de son royaume financier et social. Tout le monde gère sa life ici. En tout cas, comme hier, je parle à des gens qui gèrent leur life. Donc après, peut-être le tirage ne vous parlera pas. Hein. Bon, sur le 2 de feu. Ah, oula, regardez. Pas du tout. Et qui vient là? Qui ne vient pas là? L'empereur. Ah putain, il reste campé sur ses positions. J'adore. Ah, j'adore. Oh, il va nous faire rire, celui-ci. Je sens qu'il va nous faire un bon tirage où on va se marrer tellement... J'ai déjà envie de lui dire qu'il est con. Bref. Donc, la communication entre vous n'avance pas, la relation n'avance pas, et il veut pas la faire avancer. Il dit, c'est niette, c'est pas moi qui ferai avancer la communication. Je vais pas parler, je vais pas envoyer un message, je vais pas te débloquer, je vais pas relancer le débat, la discussion. Je vais pas faire un pas vers toi, je vais pas dire que je veux te revoir, je vais pas proposer le rendez-vous, je vais pas faire avancer notre officialisation, je vais pas en parler aux tierces, enfin bref, tout ce que vous attendez qu'il fasse au degré que vous souhaitez. Il fera pas. C'est presque mignon à ce stade-là. C'est chaton ronchon, quoi. Oh, c'est chaton ronchon. Qu'est-ce qu'il fait, celui-ci? Il fait rien. C'est mignon. C'est mignon tellement ça fait têtu comme ça, qui ronchonne, qui boude, quoi. C'est pas choupiné un peu? Bon. Bon, écoutez, pour l'instant, il adore sa stabilité. Il se dit, peut-être c'est ça aussi. Ah, c'est mignon. Ah, il estime avoir fait déjà trop d'efforts pour vous. Oh, que c'est mignon. Donc, il y a une petite pousse, il a mis un petit coup d'arrosage et il se dit, à toi maintenant. Et vous dites, tu déconnes, moi je t'ai versé des seaux d'eau sur la gueule en permanence pendant des années. Et toi, une petite pousse, un petit arrosage sur la petite pousse et t'arrêtes là, quoi. Mais tu te fous de moi. Donc là, il estime que à ton tour, c'est comme si vous aviez lancé 10 000 balles de tennis, il en a 10 000 derrière lui, et il vous en renvoie une. Allez, à toi maintenant. Mais il rêve, ce gars, quoi. Oh, l'enflure. Bon, allez, on continue. Mais bon, on aime bien. Est-ce qu'on n'aime pas aussi un petit peu le détester? Est-ce qu'on n'aime pas un petit peu le lyncher comme ça? Juste pour le tirage, juste entre nous, juste pour kiffer, juste pour rigoler. Donc, qui continue à bouder, à ronchonner, parce que du coup, nous, on se régale et on rigole. Bon, alors, sur le 4 de terre... Ah, putain, ça me fait penser, une fois, il y a des commentaires, vous me dites, moi, ce que je préfère dans la relation avec l'autre, c'est les tirages de Laura. Franchement, je vous avoue que entre les deux, mon cœur balance.
entre est-ce que je préfère mes liens ou faire des tirages sur eux. Et pourtant, je les aime. Hein. Oh là là, vraiment, c'est des mecs de ouf. Hein. C'est du 15 sur 10. Hein. Mais qu'est-ce qu'on rigole quand même. Je crois que je me fais plus rire qu'ils me font rire des fois. Hein. Parce qu'ils ont toujours des discours à la con aussi. C'est ça qui est dommage. Ils me font rire que quand ils lâchent un peu la bride, quoi. Mais bon, bref. Donc, sur le 4 de terre... Oh, regardez, l'harmonie qui vient là, les amoureux, il va vous retrouver. Bon, écoutez, vous savez quoi? Restez dans votre zone de sécurité. Il adore ça. Enfin, il adore ça. Il va commencer à apprécier ça. Là, il boude, il ronchonne, il fait le chat un petit peu... voilà, quoi. Il veut pas vous griffer, mais il veut pas que vous le caressiez non plus. Enfin, quoique. S'il aimerait bien une petite caresse, mais il faut que vous allez le chercher. Enfin, bref, vous avez compris. Bon, écoutez, on vous dit que... Il reste dans sa zone de sécurité, vous aussi. Vous y mettez, mais vous savez quoi? Il est de plus en plus amoureux de vous, que vous relancez pas la petite balle. Il en a 10 000 derrière, vous en lancez une, et vous vous dites, tu te fous de ma gueule, et il adore ça. Il commence à tomber de plus en plus amoureux de vous, que vous le lynchiez un peu, et que vous soyez outré comme ça, et vous rebelliez. Parce que c'est trop facile, en fait. En fait, mais il a raison, hein. Je sais pas... Le problème, c'est que ce genre de personne, vous savez, il croit que l'amour, c'est les émotions. Donc lui, l'amour, c'est l'attirance, c'est le petit fuis, moi je te suis. Et si vous êtes en mode, dès qu'il fuit, vous chassez, bon, ça marche pas. Bon, au départ, ça l'intéresse quand même, parce que du coup, il se dit, tiens, c'est différent, ou tiens, t'insistes, tiens, tu m'aimes vraiment. Bon, voilà, donc ça change, ok. Et éventuellement. Mais après, il trouve ça un peu trop facile, quoi. Donc, quand il vous recourt après un peu, ben vous êtes en mode... Moi, je reste plantée là, en fait. J'ai créé ma grotte. Comme toi, t'aimais bien te mettre dedans. Fais à toi. Et bon, malheureusement, c'est qu'il va commencer à vous aimer de ce petit jeu auquel vous ne jouez plus. Ça l'attire. Mais le problème, c'est que l'amour, c'est pas ça. Ça, c'est l'attirance. C'est des petits jeux à la con. C'est mignon, sympa, mais c'est surtout très chiant. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est vraiment s'aimer. C'est-à-dire, c'est les 4 corps conscience. On se plaît physiquement, on connecte intellectuellement, on est au même niveau de QI pour discuter, quoi, hein, et de culture ou d'intérêt. L'empathie émotionnelle. On ne sait pas pourquoi, mais on s'aime. On s'aime, on a envie de prendre soin de l'autre, on a envie de le protéger, on n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose de mal. Contrairement à tous les autres où on s'embalèque au pire. Et puis, la connexion spirituelle, mine de rien, vous êtes connecté par quelque chose de télépathique, spirituel, particulier, destin, ce que vous voulez, un truc qui vous connecte particulièrement ensemble. C'est ça l'amour. C'est pas les petits jeux. Mais lui, bon, écoutez, il va commencer à tomber amoureux de vous, à vraiment vous aimer de ces petits jeux-là à la con. Quand est-ce qu'il vous aimera vraiment? Peut-être qu'il vous aime vraiment. Je pense qu'il vous aime, mais il n'était pas amoureux. Parce que lui, être amoureux, c'est souffrir d'une connasse qui se fout de sa gueule. Ou c'est lui dominer une débile. Enfin, vous voyez, c'est des jeux extrêmes comme ça. L'équité au milieu de on s'aime, on se respecte en fait. T'es là parce que tu veux passer un bon moment et qu'on fasse avancer les choses. Il voit pas l'intérêt, lui. Mais non, mais c'est normal parce qu'il était dans la life, la famille, l'Afrique, la religion et les conneries. Donc forcément... Il faut s'amuser en dehors de tous ces carcans-là, quoi. Bon, donc, vous allez rester dans votre zone de sécurité et c'est là où il commence à vous aimer, enfin, à tomber amoureux de vous, à être intéressé, à tirer d'un truc comme ça, quoi. À moins que il reste dans sa zone de sécurité, il va avec la tiers. Il se dit, elle, au moins, elle me prend pour un con. Ou elle, au moins, elle est dominée, débile. Je sais pas, peut-être aussi qu'il préfère rester avec la tierce. Hein. Et dans ce cas, vous direz, bah écoute, moi aussi, je vais être avec quelqu'un d'autre. Enfin bref. Donc là, il y a une cassure. Vous voyez, au moment où il boude et que c'est à lui de faire un truc, c'est là où il commence à être amoureux, attiré par vous, intéressé. Et puis, ou alors, il bouge pas, il reste avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, bon, vous avez compris. Bon, on continue. Donc, sur la patience et choisir avec sagesse, qu'est-ce qu'on vous dit? La SDP, la vérité. On a quand même quelqu'un qui a envie de vous dire la vérité. Peut-être qu'il a envie de vous dire la vérité. C'est-à-dire pas sa vérité, mais la vraie vérité, il y en a une seule et unique. La vérité, c'est que soit, et ça c'est ce qu'il est, vous lui enlèverez jamais, soit il veut faire comme tout le monde,
Parce que c'est son kiff, en fait. Lui, il a vraiment envie de se marier, faire des gosses, s'occuper de ça, tapiner dans la matrice et être religieux ou athée. Et s'entendre avec toute sa famille et ses potes, même si vous les trouvez débiles. Ou toxiques de fermeture d'esprit. Et lui, il kiffe. Soit c'est la vérité, soit la vérité, c'est qu'il n'a jamais été comme les autres, il a voulu se fondre dans un moule. Quelle est la vérité? Moi, je ne sais pas, ça dépend le gars, la meuf. Est-il un animal social ou est-il quelqu'un qui s'est mis dans un moule pour survivre? Moi, je pense que tout le monde s'est mis dans un moule pour survivre. Mais c'est ma vérité. Parce que je suis dans un espoir que les gens soient moins cons que ce qu'ils font. Mais bon. J'en doute. Donc, il attend. Il est en train de faire le choix de sagesse pour vous dire... et c'est vous qui savez la vérité. Et vous savez la vérité à propos de ce... Enfin, vous savez, je sais pas en fait. Je vous avoue, par exemple, si j'analyse, moi, mes propres liens, je vous avoue, je sais pas. Est-ce qu'ils se mettent dans un moule pour faire plaisir à tout le monde ou est-ce que ils sont différents de tous? Moi, je dirais qu'ils sont différents de tous, sinon ils m'auraient pas plu. Mais bon, il joue bien l'acteur de celui qui aime le moule social. À croire qu'il l'aime, hein, tellement il se noie dedans et il patauge avec. Donc, en tout cas, lui, il a envie de vous dire une vérité. Il a envie de couper avec poser des questions de faut-il faire comme tout le monde ou pas? Faut-il attendre, vous faire attendre ou pas le faire? Ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de prendre un nouveau départ ici, très clair, et vous éclairer à ce sujet. Eh ben, c'est cool. Alors, peut-être on va avoir la réponse. Peut-être à partir de maintenant, vous prenez si ça vous parle, parce que ce sera peut-être pas pour tout le monde. Hein. Ah, ouais, désolé. Alors, la vérité, c'est que désolé, ça va vous faire souffrir, mais c'est un animal social. Il a bien réfléchi et il adore faire comme tout le monde. Il aime ses potes, il aime sa famille, il aime faire des enfants, il aime la religion, il aime la culture, il aime le fric, il aime son entreprise, il aime la thé, il aime la science, il aime tout ça. Donc... je crois que... désolé pour vous. Eh bien, heureusement que vous avez de l'argent, une famille, des amis, que vous pouvez plaire à quelqu'un d'autre, etc. Parce que vous allez être déçu par rapport à lui. Je pense. À moins que c'est lui qui ait peur de souffrir avec une tierce ou il souffre de vous. À la force. Ah... Alors, la vérité, c'est qu'il voulait vous faire souffrir en vous disant « Je suis un animal social, j'aime faire comme tout le monde, va te faire voir, laisse-moi tranquille, t'as pas compris que j'en ai rien à carrer. Et puis j'aime la tierce, j'aime quelqu'un d'autre, moi je veux ça, je m'éclate avec, t'as compris ?» Mais vous gagnez trop le game, en fait. Vous avez trop pris de force et de pouvoir et je crois que... je suis pas sûre. J'ai l'impression que c'est possible qu'il vous aime vous, en fait. Je crois qu'aussi qu'il vous dirait « Je suis faible, en fait. T'as pas compris que je suis d'accord avec toi, mais je suis faible devant elle. » Certes. Alors, soit c'est une connasse, et il est faible, petit agneau, petit chaton avec elle, soit il est faible devant les gens. Peut-être même que franchement, la tierce, elle est comme vous. Hein. Et il dirait, je veux les deux, je t'avoue, ce serait ta meilleure amie. Tu t'imagines pas comme tu t'entendrais avec. Mais moi, c'est mes potes, c'est mes parents. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants, en fait, si j'ai les deux? Tu te rends pas compte, toi? Eh bien, ils diront que tu t'éclates, mon fils. T'as beaucoup de chance. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils diront? Ils sont jaloux? Qu'est-ce qu'ils diront? Enfin, bref. Ils diront, ah, t'es devenu polygame? T'es devenu... enfin, bref. On a deux bâtons. C'est compliqué pour cette personne de communiquer avec vous, mais c'est de plus en plus compliqué. Il se rend compte que c'est de plus en plus compliqué pour vous de communiquer avec lui aussi. Parce que, franchement... vous avez trop de réussite, vous avez trop pris de pouvoir, trop pris la confiance et que vous n'avez plus rien à lui dire, en fait. Vous dites, je crois qu'il sait que vous savez que vous ne savez pas, en fait. C'est ça, c'est que lui qui a la vérité. Et je ne sais même pas s'il la connaît, la vérité. Est-ce qu'il aime plus être un animal social ou est-ce qu'il aime plus être avec vous? Est-ce qu'il aime plus la tierce? Est-ce qu'il aime plus vous? Est-ce qu'il aime les deux, mais est-ce qu'il n'a pas le courage? Ou est-ce qu'il aime... il vous aime plus vous, mais il veut vous faire chier? Qu'est-ce qui... Et je crois que c'est pour ça aussi que c'est compliqué pour vous, parce que vous pourriez lui dire, mais je ne sais pas moi, c'est toi qui sais en fait, pose-toi, je ne sais pas moi. Je crois que le problème, c'est qu'il se rend compte que vous n'avez plus rien à lui dire aussi, et vous ne pouvez plus faire avancer cette relation, parce que vous n'avez pas les vérités qui sont à l'intérieur de cette personne en fait. Le 5 d'épée. Ah, apparemment,
Il voudrait se réconcilier avec vous, faire la paix, même si vous êtes encore en conflit, et c'est vraiment... C'est à peine la guerre froide. On sort à peine du conflit pour faire une trêve avant de passer à faire la paix. Il a envie de faire des efforts pour être avec vous, et je crois qu'il veut vous éclaircir sur tous ces sujets et vous dire la vérité. Et je ne sais pas laquelle c'est, en fait. Peut-être qu'honnêtement, c'est vous qu'il aime. Et c'est pas la tierce. Mais peut-être il se dit que vous avez trop de pouvoir, vous avez trop pris la confiance. Admettons que vous avez plus d'argent, plus d'amis, plus de famille, plus de confiance en vous, plus de couilles, de courage pour parler comme ça. Bichon, il se sent émasculé, il se dit « Mais tu m'as enlevé mes griffes, tu m'as dégriffé. » Petit chaton, on l'aime encore plus quand il est mignon. Quand il est inoffensif comme ça. Qu'est-ce qu'on l'aime plus quand il est inoffensif comme ça? Bon, bref. Donc il veut faire la paix avec vous. Peut-être. 10 de bâton, ouais, trop lourde. Alors il vous dirait, je veux faire la paix avec toi, mais je peux pas là pour l'instant. J'ai trop de responsabilités, j'ai trop de taf, j'ai les enfants, il y a la famille, ils mettent une pression. L'autre aussi, la tierce, elle met une pression. T'imagines pas, elle me met une pression. Bref, petit chaton, beaucoup de fardeau sur ses épaules, quoi. Donc, et vous direz, ben, écoute, on a tous notre pression. Moi aussi, j'ai du taf, j'ai des trucs à gérer, j'ai des gens, j'ai des conflits à apaiser, là, avec des relous, ouais, qu'est-ce que tu veux? Donc, bon... Peut-être aussi que, franchement... Pour tout vous dire, il veut faire la paix avec vous pour faire juste un partenariat financier et social et pour une mission de vie. Et là, ça c'est peut-être ce qui vous ferait chier, vous dites, mais comme d'hab en fait. C'est jamais pour l'amour en fait, c'est toujours pour le fric, c'est toujours pour les gens, avoir des potes, c'est toujours, je sais pas. Hein. Après si c'est pour une mission de vie, faire avancer les choses, écoutez... Peut-être vous allez mettre votre ego de côté, faire le Christ sauveur, Mère Teresa, le prendre par la main et dire vas-y, écoute, t'as peut-être des choses intéressantes à dire. Fais. Donc, bon, sur le 2 de feu et l'autorité, c'est possible. Hein. Des fois, vous savez, faut accepter aussi. Peut-être honnêtement, il veut être votre meilleur ami pour un partenariat professionnel, matériel, social et spirituel. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fallait pas que vous soyez avec autant de réussite, autant d'amis, autant de famille, autant d'intelligence et autant de mission et de courage. Il fallait être comme ça tierce. Un petit peu, allonge-toi là, porte les gosses, accouche-les, t'occupe-toi de la famille et tais-toi et ce sera très bien comme ça. C'est possible, hein, honnêtement, c'est possible. Hein. C'est pas impossible. Hein. C'est le problème hein, aussi. Qu'est-ce qui vous a appris, vous, d'être différent? Bon, sur le 2 de feu et l'autorité, on a le 4 de dé. En tout cas, pour l'instant, il ne bougera pas. Il reste dans sa zone de sécurité. Il estime que j'ai pas à faire un pas de plus. Je t'ai déjà renvoyé une balle. Donc, il fera pas. Il reste dans sa zone de sécurité matérielle. Je vous dis aussi, là, il y a trop de travail. Trop de responsabilités sociales, les gosses, la pression avec vous, la pression avec la tierce. C'est pas l'ambiance, hein. Ah là, où sont des cas? On n'a pas de cas d'amour, de sexualité, on n'a rien. Donc, après, peut-être que je m'adresse à des gens qui sont des grands de ce monde aussi. Hein. Voilà. On est entre deux businessmen de ouf, avec un empire social et un patrimoine financier, et on est en train de réfléchir à des choses importantes. Donc bon, on laisse le batifolage et la bagatelle aux autres. Je suis censée faire un tirage sentimental, hein, quand même. Là, on cherche l'amour et la sexualité, il n'y en a pas. Hein. On a le 6 d'épée. On vous dit que vous allez évoluer dans votre façon de penser. Peut-être cette personne va vous faire évoluer dans votre façon de penser. Il est possible aussi que cette personne, vous savez, il ne vous parle pas. Il ne fait pas évoluer la communication et la relation. Peut-être pour que vous évoluez. Peut-être pour que vous preniez conscience. Il est possible aussi qu'il va vous faire prendre conscience. Prends ton envol. T'as pas besoin de moi. T'as pas besoin de moi. Qu'est-ce que je t'apporterai dans ton travail, dans ta vie sociale? Je peux même pas te parler d'amour et de sexualité tellement j'ai de pression en fait. Tellement j'ai de responsabilités sur les épaules, tellement j'ai de fardeau, tellement j'ai de trucs à gérer. Tu captes un peu, t'as capté? Donc prends ton envol, va faire tes trucs spirituels, va changer le monde. Moi je peux pas faire changer le monde. Déjà j'essaie de le maintenir en place pour que tout parte pas à volo, en live.
hein, en live, dans la famille, dans le fric, dans la maison, dans le taf, avec les gens. Va à toi, va faire ta mission spirituelle. Là. Donc peut-être cette personne ne se fait pas pour vous dire je sers à rien en fait. Je sers à rien, je servirai à rien. On a le 6 de denier. Et pourtant, il veut rendre avec vous, il veut vous donner, il veut échanger, il veut harmoniser. Je crois que cette personne est en train de prendre conscience que c'est pas vrai. Il se dit, moi, je te sers à rien. Mais qu'est-ce que tu... Mais t'as déjà tout, t'as toutes les réponses. Tu fais les questions, les réponses avec toutes les alternatives vraies. Tu taffes, t'as des amis, t'as de la famille. Qu'est-ce que tu veux que je te parle? Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais finalement, il est en train d'ouvrir son esprit et se dire qu'il peut apporter quelque chose. Mais déjà, vous répondre. Vous faites les questions, les réponses et le QCM à choix multiples qui cochent la case, qui disent « je préfère toi à la tierce, je préfère la tierce à toi » ou « j'aime les deux ». Voilà, déjà, coche ça. Déjà, dis-le. En dehors du fric de la famille. Voilà, sur les questions des 4 corps conscients. Le corps, l'intellect, l'émotionnel, le spirituel. Qui cochent déjà, ou qui disent. Alors là-dessus, toi, ou alors qui mettent des pourcentages, qui disent à 40% ça et à 60% ça, chez elle ou chez toi. Voilà, déjà qu'on règle ce souci. Ensuite, est-il un animal social pour plaire à tout le monde? Ou est-il juste dans ce moule, donc dans ce moule pour survivre, ou est-ce qu'il kiffe? Est-ce qu'il adore les gens avec qui il est? Famille, amis, travail? Ou est-ce que c'est juste pour survivre mais qu'il ne les kiffe pas de fou? Ou à combien de pourcents? 30%, 70%? Bon, son taf, il le kiffe à combien de pourcents? Sa vie, sa maison, ses responsabilités, il faut qu'il le dise. C'est ça qu'on attend comme réponse, donc peut-être il peut déjà... Donc il sait, en fait, il prend conscience qu'il a des choses à vous partager, à vous échanger. C'est toutes ces questions de cocher dans le QCM et de mettre des pourcentages à chaque situation et personne. Il peut le faire. Il peut y réfléchir et il peut l'estimer. Comme tout un chacun peut le faire en étant honnête. Après qu'il vous le dise. Et après, du coup, vous verrez que vous faites de quoi de caisse ou vous faites rien. S'il vous dit, bah, t'as 0 partout, mais écoute, je me faisais chier. Bah écoute, éclate-toi dans ta life. On a le chariot, la victoire. Bah écoutez, vous allez réussir, vous allez avancer. Il sait qu'il va vous rendre ça. Il comprend qu'il a des choses à vous partager, à communiquer, à agir, avec des réponses, des pourcentages, des conclusions pour ce qui va se passer ou ne va pas se passer, et que du coup, vous allez avoir gain de cause en mode, bah, du coup, vous allez dire, eh ben voilà, on a avancé. Donc, laisse-moi partir, si tu préfères elle sur les 4 corps conscients, ou si tu préfères ta vie, ou si tu adores ça, ciao. Tu vois? Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il sait qu'il va vous faire avancer, vous, parce qu'il va faire avancer la relation et la communication pour vous apporter les réponses à tous ces sujets. Et s'il vous répond pas, et s'il vous dit pas, et s'il dit rien, eh ben c'est que vous perdez le game face à sa vie, mais du coup vous gagnez face à la vôtre, parce que du coup vous allez dire, bon écoute, j'ai tout ce que je veux, je vais pas m'attarder d'un bolos qui m'aime pas, qui préfère sa life à combien de pourcents de je sais pas quoi, de l'autre, de je sais pas qui, de quoi. Donc vas-y, flemme, dégage, tu sais. Donc comme ça, au pire, ce sera une victoire pour vous. En mode, du coup, laisse-moi déménager, partir, voyager, réussir, tomber amoureux de quelqu'un d'autre. J'ai les réponses à ton sujet. Pourquoi tu crois encore que... Parce que là, on a quand même quelqu'un qui fait miroiter un truc, en fait. Mine de rien, vous attendez. Si vous attendez, c'est que vous n'avez pas eu ces réponses-là, en fait. Avec le QCM et les pourcentages, et les conclusions, et les actions. C'est que vous ne les avez pas, ces putains de réponses. C'est que c'est pour ça que vous venez me voir. Bref. Donc, il sait. Ne vous inquiétez pas, il sait qu'il a des réponses à donner. Bon, on termine sur le 4-2. Et il va avancer pour vous les donner. Il va avancer. Alors, peut-être qu'il va vous dire, en fait, mais c'est toi. C'est pas elle, c'est pas ça, c'est pas comme ça, et il fallait le dire. Ouais, mais du coup, tu gagnes trop le game. Mais tais-toi, tout le monde gagne le game, on gagne le game ensemble, et puis, voilà, quoi. Bon, alors, sur le 4 de terre et l'harmonie, putain, mais qu'est-ce que les gens, ils sont relous, quoi. Est-ce que vous, quand on vous pose des questions, vous y répondez pas? Putain, mais moi, je peux y répondre très franchement, et très objectivement, et très précisément, hein. Si les questions me sont posées.
Attention, je parle pas en voyance, hein, je parle sur ma vie personnelle, je vous parle ici en voyance, moi je vous fais que lire les cartes. Hein. Voilà, j'en sais rien. Bref, bon, sur le 4 de terre et l'harmonie. Bon, du coup, comment se termine ce truc? On a le magicien. Bah, apparemment, vous êtes en train de l'attirer. Parce qu'apparemment, bah, peut-être que, honnêtement, c'est vous qui cochez les cases du QCM avec des pourcentages plus élevés que sa tierce, que sa vie, qu'autre chose, que je sais pas quoi. Et bien voilà. Donc peut-être vous l'attirez. Ou au pire, vous êtes en train d'attirer ces réponses-là de sa part, qui vous pliera le game à next, et donc vous attirez quelqu'un d'autre. Parce que, mais si c'est pas lui qui vous est destiné, parce qu'il vous aime pas, ou parce qu'il préfère sa vie, ou je sais pas quoi, ben ce sera quelqu'un d'autre. Non mais c'est quoi ce gars, cette meuf qui vous garde sous le coude? C'est quoi ces gens qui gardent sous le coude? Mais c'est vachement toxique en fait. Mais qui fait ça à part un perche? Eh ben justement, je suis un taré, je suis un perche, je suis un toxique, alors choisis quelqu'un d'autre. Ouais, peut-être en fait. Peut-être elle est là la réponse d'ailleurs. Bon, donc, il reste dans sa zone de sécurité. Alors, il sait quel est son choix amoureux, de qui il aime. Voilà, je vous ai dit, hein, les quatre corps conscients, le pourcentage et les choix et la vie et machin. Ok. Et il y a une question d'être amoureux aussi. Ça, c'est la question aussi. Parce que je vous dis, le truc, c'est que l'amour, il croit que c'est l'émotionnel. Du petit jeu. Ça n'a rien à voir avec ça. L'amour, c'est les 4 corps conscients. Mais il a toujours cru que l'amour, c'était ressentir un truc attirant, un peu toxique, souffrant. Certainement. Sinon, c'est faire des gosses, marier, avoir du fric. Ouais, c'est les deux. C'est soit, pour résumer, c'est soit le cul, soit la construction. Et il croit que c'est ça, quoi. Donc, du coup, vous l'attirez de plus en plus aussi si vous le laissez réfléchir ou pas donner réponse, faire sa life et que vous vous barrez aussi. Du coup, vous débloquez chez lui une attraction en mode « mais en fait, peut-être c'est toi parce que maintenant, tu développes chez moi l'attraction de tu me cours pas après, t'attends pas après moi les réponses, je t'ai fait les tiennes en mode « je suis qu'un bolos si tu vas voir ailleurs ». Donc bon, peut-être vous êtes en train de l'attirer avec... Putain, ça me fait penser au 5e élément. Ben, c'était le 5e élément. C'était ce côté énergétique de petite séduction, de petits jeux de pouvoir, là. Que je trouve personnellement pathétique, hein, mais bon. Mais s'il veut jouer à ça. C'est même pas que vous y jouez, c'est que par la force des choses, vous vous cassez. Et peut-être c'est ça aussi. Vous voulez vous dire, ben, c'est toi qui gagne le game, mais casse-toi, comme ça je saurai si tu me manques. Donc si je t'aime, si j'ai une émotion amoureuse, d'attraction, d'intérêt, de manque, de « ah, ça me fait souffrir quand même, j'ai quand même pas envie que tu sois à quelqu'un d'autre » ou... Mais c'est pas... Vous voyez, ça bascule vite dans la possessivité toxique aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que tu sois avec quelqu'un d'autre? Si on est trop bien pour toi, si t'es pas au niveau, si tu veux d'autres trucs dans ta life de merde, putain, mais laisse les gens partir avec quelqu'un d'autre qui veut autre chose en fait aussi. Perche, calcule en fait dans ton cerveau à la con. Excusez-moi, je commence à être vénère. Donc, allez, je me calme. Donc, la suite des cartes. Donc, vous êtes en train de l'attirer soit lui, avec ce 5e élément de l'attraction, soit, ou je sais pas, hein, peut-être que honnêtement, vous gagnez pas le game sur les 4 autres plans, soit quelqu'un d'autre au pire. Qui, j'espère qu'il remplira aussi les 4 cases, plus la 5e aussi. Mais pas la 5e, vous n'avez pas besoin. Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un? Oui, vous avez été attiré et sous une emprise et un intérêt. Mais quand vous aimez vraiment la personne, c'est sur les 4 plans là que je viens d'évoquer. C'est pour ça que vous l'aimez. Et d'ailleurs, la flamme jumelle, là, la con, c'est sur ces putains de 4 plans que vous l'aimez, malheureusement. C'est pour ça que c'est très dur à partir. C'est pas comme un toxique, genre « ah là là, il est attirant, il est pas trop mal, pas trop débile, et il me fuit un peu ». Bon, ça, ou même admettons, c'est même, il a aucun des 4 plans, ou il en a un, ou je sais pas. Et il vous fuit un peu. Mais ça, c'est avant, c'est quand vous êtes adolescente, ou quand vous êtes en dépendance affective, vous n'êtes pas bien dans votre vie, que vous êtes perche, quoi. Comme l'autre, en fait. Vous voyez? Après, vous savez que l'amour, c'est les 4 plans que je viens d'évoquer. Enfin, bref. Bref. Non, indépendant. Bon, de toute façon, vous, avant qu'il fasse son choix ou que vous attiriez quelqu'un d'autre sur les 4 plans et le 5e, franchement, on s'en fout, en fait, une fois qu'on a compris les 4 plans. Vous êtes bien. Vous êtes bien célibataire, vous êtes libre, vous réussissez votre vie, tout ça et compagnie. On a le travail d'équipe. Donc vous allez trouver la bonne personne avec qui être sur les 4 plans, et c'est ça l'attraction, c'est ça l'attirance. C'est ça l'amour, en fait. C'est pas le petit jeu à la con, en fait.
Ça, c'est du toxique, ou c'est de la codépendance affective ou matérielle, ou c'est vouloir construire des trucs pour faire comme les autres. Ou peut-être parce qu'on kiffe, allez. Puis après, on essaye, on se dit, c'est pas si ouf, mais pourquoi ils nous ont vendu ça? J'ai pas compris. C'est censé être ouf, le mariage, les enfants et la vie commune et le crédit. Et le salariat et garder ses potes et sa famille quoi qu'il arrive. Ah ouais, d'accord. Je sais pas ce que j'ai essayé, j'ai pas trop kiffé. Bref. Non, il y en a qui kiffent, hein. Il y en a 1% qui kiffent. Bon, on a le lâcher prise. Ah. Alors, pour l'instant, il vous voit rester dans votre zone de sécurité en mode, écoute, soit on ne connecte pas sur les 4 plans, soit t'aimes les petits jeux de pouvoir à la con, soit t'aimes ta vie. Donc, il vous voit, vous, attirer quelqu'un d'autre et kiffer votre vie, être libre et vous choisirez ce qui vous vaudra. Et pour l'instant, vous les next à chaque fois. Il vous voit pas vous poser avec quelqu'un, donc certainement que ça fait pas le taf. Ça remplit pas les 4 plans. Mais lui, de son côté, il reste dans sa zone de sécurité et il sait non pas de qui il est amoureux, c'est-à-dire sous emprise, et sous petit jeu, ou sous construction, peut-être qu'il kiffe aussi. Dans ce cas-là, vous avez échappé belle à quelqu'un qui ne vous aime que de petits jeux ou de construction, qui n'est pas l'amour. Donc, il sait qui il aime, ou de qui il est amoureux, ou ses choix de sa vie, il le sait. Il est en train d'attirer ce qu'il veut. Alors, je sais pas, vous, la tierce. Pour l'instant, il est maintenant détaché de quoi que ce soit. Donc, cette personne est en train de se détacher, soit du sentiment amoureux d'emprise, soit de... Peut-être c'est lui qui pensait que vous le mettiez sous emprise. Imaginez, vous connectez sur les 4 plans, et il croit que c'est vous qui jouez un petit jeu de pouvoir ou de construction avec. Mais que vous n'avez pas l'amour vraiment. Chaton vraiment très effrayé. Un petit chaton vraiment très inquiet. Bon, c'est possible aussi. Donc, il est en train de prendre son indépendance par rapport à une emprise amoureuse d'état émotionnel, là, d'état amoureux, soit de vous, soit d'une tierce, soit d'autres personnes, soit de... et aussi de l'amour pour bien savoir ce qu'il veut. Parce que qui il aime, c'est aussi qu'est-ce qu'il veut dans sa vie, quoi. Et donc, bah, il va voir avec qui, donc, il va se mettre en relation, en collaboration, en connexion, peut-être même les deux, peut-être il vous dirait... J'aime les deux, je connecte, et vous l'avez peut-être même déjà dit, je connecte sur les 4 plans, et je me méfie des deux. Je me méfie de toi et d'elle. Et vous direz, et du coup, il est où le problème? Ben, c'est les gens, parce que si j'en ai 2, ou elle, je sais pas aussi, peut-être il teste la tierce aussi. Est-ce qu'il vous teste vous? Est-ce qu'il teste la tierce? Est-ce qu'il teste les deux? Il y a aussi des réponses de peut-être aussi, il y a les deux, hein, pourquoi pas. En tout cas, il sait, il est en train de se détacher des deux, ou de sa vie, ou de ce qu'il veut, ou de ce qu'il aime ou croit aimer, pour faire des choix avec qui il va être. Et il est en train de lâcher la rampe et de lâcher prise, au lieu de lutter contre la réponse de... Voilà. Peut-être qu'il pensait juste être sous état amoureux de vous, sous emprise, mais pas vous aimer, sur les 4 plans. Ou peut-être qu'il pensait être sous état amoureux, sous emprise de la tierce, mais pas l'aimer sous les 4 plans. Je sais pas, bon, bref, il a ses réponses. En tout cas, il est en train de lâcher la rampe pour admettre les conclusions, quoi. Et pour tout vous dire, ça sent le trouble. Si ça sent la triangulaire, ça sent les deux. Et là, soit vous dites, putain, chouette, génial, je m'en fous, c'est cool, je m'en fous, moi j'en ai 2 aussi. Donc voilà, vous dites génial, comme ça il arrête de me faire chier, en fait. Parce que peut-être c'est ça aussi. Il veut les 2, mais du coup, il sait que vous voulez les 2. Et ça l'emmerde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est ça, soit c'est les gens. Qu'est-ce qu'ils diraient les gens? Bon, donc, bon, pour certains, alors, soit il lâche la rampe et il admet un trouble, une triangulaire assumée. Peut-être aussi que vous êtes peut-être pour des plans professionnels et amicaux et spirituels, hein, c'est possible aussi, hein. Sinon, il se dit, ben, si c'est les 2, alors c'est aucune des 2, parce que soit les gens, soit, je sais pas, c'est lui, la flemme d'assumer. Donc, bon. Donc, écoutez, vous attendez et il vous fait attendre. C'est vrai. Pour en arriver à ces conclusions-là, de cases à cocher, de pourcentage, de conclusions et d'actions ensuite. C'est la vérité. Mais c'est lui qui attend. En ce moment, c'est très bien parce qu'il est en train de prendre soin de soi pour
Continuez de réussir. Il continue à mettre des pièces dans la matrice. Le taf, la famille, l'argent, les trucs, tout ça, machin. Mais il est en train de se poser les bonnes questions. Qui il aime, de qui il est attiré, pourquoi, de quoi, quelles conclusions, tout ça. Et ça, c'est très important parce que du coup, il va commencer à pouvoir lâcher son ego, lâcher les gens, lâcher le contrôle, lâcher les a priori et commencer à faire ce qu'il doit faire, avec qui il doit le faire. Que ce soit avec... Qu'est-ce que j'ai fait, moi, au niveau des cartes? Ah, j'ai pas pris le bon jeu. Bon, peu importe, c'était le destin. Ouais, là, ouais, alors là, on a 2 jeux qui sont pris, je vous dis, bon, pour certains, ça sent vraiment le trouble. Hein. Mais le trouble, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Les gens, ils disent, moi, je vois beaucoup passer de posts en ce moment et de gens qui disent, le plus dur, c'est de rester fidèle en amour. Non, le plus dur, c'est d'être polyamoureux. Trouble. Qui fait ça? Parce que polyamoureux et polygame, pas au défaveur des femmes. Parce que ça veut dire que vous pourrez aussi l'être. Et là, si vous êtes une femme et que c'est un homme, c'est là où ça coince. Les femmes, peut-être c'est plus facile pour vous. Bon bref, je vais pas aller rentrer dans les sujets de bisexualité, de trio, de je sais pas quoi. Voilà, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.